Précédemment dans Superstream, on s'est demandé si les loups-garous de Canal+ étaient la meilleure émission de l'année et si c'était une bonne idée que les Frascottes reviennent prochainement sur Netflix. Votre verdict est sans appel, avec près de 80% de réponses négatives de votre part. Alors en cette fin d'année, on a décidé de vous remonter le moral avec un épisode un peu spécial avec notre première invitée, star d'un film sorti récemment sur Netflix. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Un peu comme la dinde, les marrons, la bûche, les bilans de fin d'année sont une tradition incontournable. Donc, on ne déroge pas à la règle avec ce numéro de décembre de Superstream, le podcast de Téléloisirs consacré au streaming. Pendant une petite heure, on va revenir ensemble sur l'année écoulée, mais aussi jeter un œil sur les sorties attendues en 2025. Et pour ce faire, j'accueille tout d'abord mes 3 chroniqueurs de choc, Marc Alain, Juliette Esbrock et Émilie Lopez. Salut. Salut. Hello. Et je suis ravie d'accueillir pour cet épisode un peu spécial l'actrice Ava Baya. Bonjour Ava. Salut. Merci beaucoup Ava d'avoir répondu à l'invitation de Superstream. Alors on va commencer par revenir sur ton parcours, ton actualité. Ces dernières années, on a pu te voir notamment dans le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, le théorème de Marguerite d'Anna Novion, mais on t'a aussi vu beaucoup sur les plateformes ces dernières années. Il y a eu la série de Prime Video Eureka, la série Une amie dévouée sur Max, dont on avait parlé ici, et puis en novembre, bien sûr, le film GT Max, réalisé par Olivier Schneider sur Netflix. Mais je crois savoir que la comédie n'est pas ton seul talent, puisque tu as aussi participé à The Voice, c'est ça ? Oui, en 2019, je crois que ça se voit sur Internet. Et tu avais été retenue dans l'équipe de Julien Clerc ? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Julien Clerc, qui est vraiment génial, c'est je dirais, papa gâteau, qui est là vraiment pour te porter sur l'interprétation. Notamment, il aimait bien le fait que je vienne du Conservatoire national. On parlait interprétation ensemble et plus sur ce que veut dire la chanson, plus que la performance. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Et sinon, énorme public, des millions de téléspectateurs. Donc, c'était une grosse pression et un gros challenge à relever. Et je pense que je peux être fière de moi juste pour avoir relevé ce challenge. Totalement. Et alors, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore trop, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Qui es-tu, Ava ? Plein de choses. La question à 100 000 $. Ouais, c'est pas facile. Heureusement que c'est toi qu'on la pose. Moi, je ne saurais pas quoi dire. Ouais. Donc, petite casse-cou, très timide, qui grandit dans une famille nombreuse. Qui découvre l'art qui n'est pas du tout commun dans notre famille et qui découvre l'art par un cri, qui sortait des abîmes lointaines, profondes de la petite fille. Et c'est comme ça que je découvre le théâtre, surtout, avant tout. Et ensuite, un enchaînement de passions, en fait. Je crois que je suis quelqu'un de passionné, qui va à chaque fois à fond dans ce qu'elle fait. Et qui est vraiment déterminé, comme mon signe le taureau, et avec beaucoup aussi de ces fragilités qui m'aident aussi à faire de l'art et pas que de la performance sportive, comme je l'étais avant, parce que j'étais gymnaste haut niveau avant. Voilà, donc je pense que je suis quelqu'un de passionné, qui va de passion en passion. Actrice, chanteuse, de la cascade, voilà, j'aime toutes ces choses et je les fais à fond. J'aime l'adrénaline. Et alors, en parlant d'adrénaline et de cascade, on va revenir tout à l'heure sur justement le tournage de GT Max, qui a dû être fort en adrénaline, j'imagine. Mais avant ça, comme c'est un épisode de bilan, coup de cœur de l'année, on a besoin de connaître un peu plus tes goûts. Donc, on t'a préparé un petit questionnaire. C'est simple, c'est en gros un tu préfères. Voilà. Tu préfères Friends ou Big Bang Theory ? Friends. Ah oui. Enfin. J'ai eu peur. Mais qu'est-ce que t'allais faire si elle disait Big Bang Theory de quelle façon ? Elle s'est bien renseignée avant de venir. En fait, j'avais l'immeuble. À l'époque, il y avait un immeuble comme ça, tout petit, avec toutes les saisons de Friends, avec l'immeuble reconstruit. Donc, je me rappelle de ça et qu'on regardait avec mes sœurs. Tout Friends, quoi. C'est classique. Je t'adore. Game of Thrones ou The Walking Dead ? Game of Thrones. Ouais. Ouais. Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ? Figurez-vous, je n'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment grave, je le sais.
Je le sais, c'est vraiment quelque chose. Donc Harry Potter, parce que je les ai tous vus. Mais il n'y a pas d'âge pour découvrir le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas grave. C'est ça, finalement, Juliette. Tu peux dire que Ava a la chance parce qu'elle ne l'a pas encore découvert. Exactement. Et qu'on est tellement à vouloir le redécouvrir pour la première fois. Les frères Scott ou Dawson? Les frères Scott. Ah. Et alors, est-ce que tu es contente qu'ils reviennent peut-être bientôt sur Netflix? Mais du coup, avec les mêmes acteurs? Alors, il y a un projet de suite, effectivement, avec notamment Sophia Bush et Hilary Burton comme productrice. Et donc, on suppose qu'elle serait actrice dans le projet. D'accord, parce que je crois qu'on s'attache beaucoup aux acteurs et actrices de ces séries cultes. Forcément. Tout à fait. La Casa de Papel ou Élite? Casa de Papel, grave. Tu serais quel personnage, toi, dans la Casa de Papel? Bah, Tokyo. Bah ouais, forcément. Sous la Seine ou Balle perdue? Balle perdue. Bah oui, action, les cascades. Action, et Alban Lenoir. Danse avec les stars ou Pékin Express? Pékin Express. Oh non. Ah si. C'est l'aventure. On était bien partis pourtant. Tu pars à l'aventure. C'est mon rêve, c'est mon rêve de faire ça avec ma mère. De Pékin Express ou mon grand-père, mais là, il est un peu vieux. M6. Un appel à M6. Voilà, c'est Pékin Express. Et la danse, c'est pas trop ton truc alors? Si, complètement, mais pour moi. Okay. The Voice ou Star Academy? Ah bah, The Voice, je peux pas... Forcément. Oui. GT Max ou GT Max? Je sais pas. Alors, tu me disais tout à l'heure, t'aimes bien l'action, les cascades, l'adrénaline. Est-ce que tu as trouvé tout ça, du coup, dans le tournage de GT Max, qui est un film d'action avec des courses-poursuites? Tu as conduit toi-même les motos, je crois. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de ça, du coup? Ah bah, c'était vraiment l'action pour Enfin, c'était pas l'action pour l'action, c'était le meilleur endroit où me retrouver pour faire de l'action au niveau où je l'imagine, avec cette exigence-là, puisque Olivier Schneider, donc c'est un régleur cascade qui travaille énormément aux États-Unis, qui a fait Fast and Furious, qui a fait Taken, qui a fait trucs énormes, quoi, James Bond en tant que régleur cascade, et donc directeur second unit, qui réalise vraiment toutes les séquences de cascade. Et en fait, quand je rencontre Olivier Schneider dans les locaux de casting, on parle cascade, quoi. Enfin, on a le même langage et on se comprend tout de suite. Moi, je me dis, mais là, je suis avec un vrai pro, quoi. J'étais impressionnée. En même temps, dès qu'on a fini la scène, il me dit, vas-y, montre-moi ta droite, ta gauche. Il voulait déjà me tester là-dessus et j'ai adoré ça. Il a compris, on était 2 enfants. Et en fait, il a aussi cette timidité-là qui est très belle. Qui est, quand tu vois Olivier, c'est quelqu'un de ta confiance, c'est comme les pompiers, quoi. Il dégage quelque chose de la sécurité, de la cascade, de l'action. Mais en fait, c'est un grand timide et je crois qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Et du coup, moi, être avec les pontes de la cascade en France, parce qu'on était avec la team Julienne aussi, qui est toute la cascade mécanique. Et moi, je me dis, mais c'est un rêve, quoi. Ça fait 10 ans que je conduis des motos tous les jours pour arriver à ça, quoi. Jouer et en même temps conduire des motos et qu'on me laisse le faire. C'était pas gagné, je crois. Non, c'est c'était pas gagné du tout, parce qu'il y avait l'assureur derrière qui était pas content, quoi. Mais il m'a laissé le faire, et ça, c'est une énorme preuve de confiance. Et je pense qu'il y a quelques années, c'était pas possible, quoi, qu'on laisse une meuf conduire une moto sur un film aussi gros. Et j'imagine, du coup, quand t'as reçu le scénario, t'as dû te dire tout de suite, ce rôle, il est pour moi, non? Mais c'est moi, Soélie, en fait. C'est fou, quoi. C'est une fille qui se bat pour ses valeurs, pour sa famille, pour sauver sa famille, et elle est prête à tout pour ça. Dont prendre des risques, mais pour des valeurs très belles, quoi. Donc ça me correspond grave, et qui est très fragile, qui a beaucoup de doutes aussi, et je me reconnais là-dedans aussi. Et qu'est-ce que ça faisait aussi tourner avec des acteurs comme Gérard Lanvin, par exemple? Non, mais Gérard Lanvin, moi je le voyais dans Le Boulet quand j'étais petite. C'est Moldès, quoi, pour moi, et je lui ai dit d'ailleurs, et quel brave humain. Parce que c'est quelqu'un d'authentique, cash, brut, et en même temps grand cœur, et qui t'apprend vraiment des choses sur la vie, qui te raconte ses relations avec Coluche, avec Depardieu, avec les pontes du cinéma quand même. Donc être avec une légende du cinéma, moi j'avais bien le stress, mais ils m'ont mis tellement à l'aise. Jalil Lesper aussi, Jérémy Laheurte, Samir Dekaza, Juste Riyad, qui a été mon petit frère, qui a été tellement top. Clémentine Sélarié, voilà. Alors, la fin du film est relativement bouclée, mais on sent qu'il faudrait quand même pas grand-chose pour ouvrir sur une suite. C'est dans les tuyaux, GT Max 2? Oh dites-leur, dites-leur. C'est vous qui allez choisir, c'est le public c'est les auditeurs. Plus il y a d'auditeurs,
plus on sera chaud. Nous, on est chaud en tout cas. Ouais, toi, tu serais partante pour reprendre les motos là. Oh oui, oui. Ça se sent à peine. Il y a de nouvelles choses qui pourraient être très très cool sur les motos. Merci Ava. Alors on va passer à la partie coup de cœur de cet épisode bilan de Superstream. Qu'avez-vous aimé en 2024 sur les plateformes ? On en parle tout de suite. Chacun à tour de rôle, vous allez nous présenter votre méga coup de cœur de l'année sur les plateformes, tout genre, toutes plateformes confondues. On va commencer par Juliette, parce que c'était son anniversaire hier. Voilà. Spoiler. Joyeux anniversaire, Juliette. Merci. Et du coup, c'est toi qui as l'honneur de nous présenter ton coup de cœur de l'année. Ben oui, et en plus, moi qui vous parle jamais d'amour, pour une fois, je vais vous parler. Je suis d'humeur romantique parce que je vais vous parler de la romance qui m'a fait le plus pleurer cette année. C'est une série qui s'appelle Fellow Travelers, qui est disponible sur MyCanal et sur Paramount+, qui nous emmène aux États-Unis, où on assiste à la rencontre entre Hawkins, qui est un fonctionnaire d'État aguerri, et Tim, qui est un nouveau venu qui est vraiment gonflé aux idéaux politiques. Et en fait, on va suivre leur histoire, tour à tour l'éclosion puis l'implosion de leur histoire d'amour. Ça commence dans les années 1950, où ils font face au macartisme et vont subir la chasse aux sorcières de leurs collègues, puisque c'est une époque où la délation est monnaie courante au sein du gouvernement américain pour débusquer les communistes et les homosexuels. Et puis ça court jusque dans les années 80 avec l'épidémie de sida qui a complètement ravagé la communauté gay. Donc voilà, on traverse les États-Unis, on traverse les époques en les suivant. Ils sont tous les deux incarnés par des acteurs qu'on connaît bien, puisque c'est Matt Bomer, qu'on connaît surtout pour la série FBI Duo très spécial. Et puis surtout Jonathan Bailey, qui est la nouvelle coqueluche des filles qui regardent Netflix, puisqu'on l'a connu dans La Chronique des Bridgerton. Voilà, honnêtement, ils sortent tous les deux de leur zone de confort, parce que c'est des rôles dramatiques qui sont hyper forts, hyper puissants. Totalement. Notamment Jonathan Bailey, qui a des scènes qui sont extrêmement difficiles, notamment sur la deuxième partie de la série. Et il prend le rôle à bras le corps. Moi, j'étais soufflée parce que j'avais peur que ce soit le genre d'acteur qui ait du mal à sortir de son rôle d'Anthony, de beau gosse un peu parfait. Et franchement, j'ai été bluffée. Voilà, ça m'a complètement touchée. En plus, c'est vraiment un face à face entre les deux acteurs, tantôt extrêmement sensuel. Spoiler, c'est pas regardé avec les enfants. Il y a quelques scènes un peu corsées. Voilà. Ou avec les parents. Ouais, je le regarderai pas avec ma mère à Noël. Et tantôt un duel qui est vraiment quasi dans la violence, le rapport violent. On passe vraiment des extrêmes de comment peut se manifester l'amour dans tous ses états. Tout ça, c'est mis en valeur par une mise en scène qui est hyper léchée, qui nous plonge parfaitement dans différentes époques. Je suis pas très fan des séries à flashback où on est sur la double temporalité, parce que je trouve ça souvent casse-gueule. Là, honnêtement, c'est utilisé à bon escient, ça rythme, et en même temps, ça sert à chaque fois à illustrer un propos qui est nécessaire. Donc voilà, au premier plan, c'est vraiment, on revisite le mythe des amants maudits. Et puis en trame de fond, ce qui est vraiment passionnant, c'est le propos politique et l'évolution de l'Amérique. Il y a vraiment un sens de la dramaturgie qui est hyper fort et qui se met au service d'une critique sociétale acide, mais hyper pertinente, même encore aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez compris, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais j'ai adoré, même si, encore une fois, les histoires d'amour finissent mal en général. Et effectivement, à regarder avec une grosse boîte de mouchoirs. Je me tourne vers Émilie. Ah, voilà. C'est mon tour. C'est ton tour de nous donner ton coup de cœur de l'année. Alors, je l'ai plus ou moins cité lors du précédent épisode, mais j'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup. Et je suis très contente de pouvoir le faire, parce que moi, mon gros coup de cœur de 2024, mais vraiment énorme coup de cœur, voire même de ces dernières années, c'est Disclaimer, la série qui est dispo donc sur Apple TV+, qui est réalisé par Alfonso Cuarón. Donc déjà dans l'absolu, tu te dis bon, ça va pas être réalisé avec les pieds. Le personnage principal est une des meilleures actrices de tous les temps à mon sens, et je l'aime d'amour, c'est Cate Blanchett. À ses côtés, il y a Kevin Kline qui est assez peu reconnaissable. Ouais. Pareil j'ai pour mis 2 épisodes à le reconnaître. Voilà, c'est ça. Pareil pour Sacha Baron Cohen. Pareil, Voilà, les deux, tu te dis, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ah oui, c'est eux. C'est une série en 7 épisodes, et le pitch, en fait, c'est que Cate Blanchett est une documentaliste super primée, super renommée. Et un jour, elle reçoit dans sa boîte aux lettres un livre
et elle se rend compte qu'elle est l'héroïne du livre, qui est censée raconter son histoire, et en fait c'est pas du tout son histoire d'amour passé avec un petit jeune, et en fait au fur et à mesure on se rend compte que c'est pas du tout son histoire, et ce livre a été écrit par le père du jeune homme qui est décédé. Je le dis parce que c'est dit dès le premier épisode, donc voilà, c'est pas un gros spoil, même si je m'en moque de spoiler, vous me connaissez. L'histoire est assez dingue. Bien évidemment la réal est folle, le jeu d'acteur est extraordinaire, l'histoire est vraiment dingue. Au moment où ça a été mis en ligne, c'était un épisode par semaine, donc j'ai réappris le bonheur d'attendre une semaine avant d'avoir la suite. Ça fait du bien parfois. Ça fait du bien, d'autant plus pour une série d'une telle qualité. En plus, l'épisode fait à peu près 50 minutes. Et au bout de 50 minutes, vu le sujet, t'as bien envie quand même de faire une petite pause. Ça te prend et en fait, ça te retourne le cerveau très régulièrement. C'est extraordinaire. Moi aussi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais envie de plus, et même, je sais même pas si j'avais envie de plus, tellement c'était parfait dans sa construction, dans l'évolution de chaque personnage, qui sont parfois détestables, parfois très touchants. En fait, chaque épisode, tu as des certitudes qui sont ébranlées. Tu sais plus où t'en es. C'est très accessible aussi, je tiens à le dire, parce que vous me connaissez, moi je suis assez grand public quand même, mais c'est très accessible, tout en étant, je trouve que ça t'élève en tant que sériephile de voir ce genre de série. Et vraiment, merci Apple TV+ de mettre autant d'argent dans certaines séries, parce que du coup la qualité est là. Et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de 2024. Par contre, exactement comme pour Juliette, faut y aller en ayant un petit moral quand même, un bon moral. Parce que si t'es déprimé, très clairement, tu en ressors encore plus déprimé. Mais au moins heureux d'avoir vu quelque chose de qualité. Et je crois que Marc est d'accord avec moi, parce qu'il n'arrête pas de faire oui de la tête, mais vous ne voyez pas. Je suis en plein visionnage de la série, donc je ne vais pas encore tout dévoiler, parce qu'à priori, je crois qu'il y a en plus des choses qui se passent à la fin. Je ne suis pas prêt. Mais oui, la réal, elle est vraiment d'une qualité incroyable. Et puis, Cate Blanchett, voilà. Et Kevin Kline aussi. Kevin Kline est vraiment saisissant. Enfin, vraiment, il m'a fait flipper à un moment. Alors, c'est plutôt un acteur de comédie, donc a priori, tu te dis, il va pas être... Voilà. Et là, vraiment, il est dans ce rôle de père comme ça... vengeur un peu, il est assez impressionnant. Bon, alors là, 2 coups de cœur sur 4, on est à 2 séries. On est à 2 séries qu'il faut regarder avec le moral et une boîte de mouchoirs. Marc, qu'est-ce que tu nous as réservé? Joyeux Noël. Ouais, je suis pas sûr que ça va forcément remonter le niveau en termes de comédie. Pas du tout d'ailleurs, même quoique il y a 2-3 scènes qui sont assez drôles. Non, je vais vous parler d'une série qui m'a un peu accompagné toute l'année, parce que en fait, je n'ai vu d'abord 2 épisodes au printemps dernier. Sur la plateforme en ligne de Sérimania, puisque la série a été montrée à Sérimania et elle a gagné des prix. La série s'appelle La Messias, diffusée sur arte.tv. Donc c'est une série espagnole, et j'ai été tout de suite subjugué. Et en fait, j'ai repensé à ces 2 épisodes à peu près toute l'année, et en me disant surtout quand arrive la suite. Et alléluia, c'est qu'à le dire, en novembre, Arte a mis toute la série sur sa plateforme. Donc La Messias, ça raconte quoi ? C'est l'histoire sur 3 décennies d'une famille en Catalogne, dont les enfants sont coupés du monde, complètement sous l'emprise d'une mère fanatique qui pense communiquer directement avec Dieu. Voilà. Ça vous donne un peu l'ambiance de la série. Voilà. C'est ça. Donc il y a 2 d'entre eux, un frère et une sœur, qui ont réussi à s'échapper de cette emprise, non sans mal et non sans séquelles. Et du coup, ils vont essayer de revenir pour libérer leur petite sœur, qui sont, elles, toujours sous le joug de cette mère fanatique. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit, parce qu'en fait, la série va au-delà du pitch. C'est-à-dire qu'en gros, chaque épisode est vraiment singulier. Chaque épisode est incroyablement réalisé, super prenant. Ça emprunte à plein de genres différents. Il y a notamment un épisode qui est vraiment que sur la comédie musicale. Donc, en fait, les personnages découvrent une cassette de Chantons sous la pluie, qui est un peu leur seul moyen d'avoir un rapport avec l'extérieur, parce qu'en fait, ils n'ont pas la télé, évidemment. Bien sûr. Voilà, donc ils sont complètement coupés du monde extérieur, et ils trouvent une cassette de Chantons sous la pluie chez quelqu'un, et ils la ramènent, et du coup, ils découvrent ce que c'est le cinéma. Et donc ça, c'est une super idée déjà. En fait, ils disent, mais c'est génial, mais ils ont peur. En même temps, ils regardent une cassette, ils disent, mais c'est quoi ? Est-ce que c'est des vrais personnages ? Pourquoi ils bougent ? Pourquoi ils ont l'impression qu'ils sont à côté de nous alors qu'ils sont pas là ? Enfin, voilà. Ils sont complètement paumés, quoi. Et en fait, c'est une très, très belle idée. Et il y a plein de choses comme ça dans la série qui sont vraiment, c'est vraiment des idées incroyables. Et la mise en scène est super. C'est à la fois parfois dérangeant, parce qu'il y a vraiment des séquences, pareil, un peu choc,
Voilà, c'est des fois très très drôle puisque la mère se met comme en tête de créer un groupe de pop chrétien. Voilà, qui s'appelle Stella Maris pour, on va dire, encore plus communiquer avec Jésus. Donc elle dit que c'est Jésus qui écrit les paroles et qu'elle n'est que le vecteur de tout ça. Et du coup, ça donne des petits clips vidéo qui ont été réalisés par les réalisateurs de la série, qui deviennent des espèces de clips un peu kitsch, très années 80, super drôles. Et les morceaux sont très pop, donc assez entêtants en fait. Donc c'est l'espèce de petite bulle comme ça de fraîcheur au milieu de la série qui est quand même assez lourde en termes émotionnels. Voilà, il y a des séquences vraiment incroyables, notamment une où un des personnages prend de la drogue et en fait tout tourne autour d'elle. Ça devient une espèce de truc, une espèce de trip filmé incroyable. Donc voilà, vraiment une très grande série. Je pense que c'est la meilleure de ce que j'ai vu cette année et même depuis plusieurs années. Voilà, donc La Messias, à ne pas binger. Un épisode suffit à chaque fois. Il n'y en a que 7, donc voilà. Et c'est à la fois, j'aime pas forcément dire ça des séries, mais là, c'est vraiment des mini-films en fait à chaque fois. Hein. C'est des épisodes qui durent entre 60 et 70 minutes et c'est un peu des mini-films. Mais il y a quand même une cohérence sur l'ensemble de la série. Voilà. Ah bah, c'est à ton tour de conclure ce tour de table. Quel a été ton coup de cœur de l'année? Alors, c'est Rebel Moon. C'est un film sur Netflix avec Sofia Boutella en rôle principal. Moi, Sofia Boutella, j'adore. Enfin, je la suis, que ce soit dans La Momie, dans Climax aussi de Gaspard Noé. Enfin, je trouve qu'elle arrive à gérer entre les blockbusters et les films d'auteur, et ça, c'est vraiment une grosse qualité. C'est toujours une actrice physique qui est hyper crédible, quoi. Elle a un passé de danseuse, donc voilà, et c'est une super actrice. Elle est toujours hyper badass, hyper féminine. Moi, j'adore vraiment. Et donc, ce film Rebel Moon, c'est sur une colonie pacifique, sur une galaxie. Donc, c'est de la science-fiction. Et en fait, il y a l'armée qui vient les envahir. Et en fait, cette femme va sauver cette colonie pacifique qui est sur l'agriculture. Enfin, voilà, il y a vraiment entre l'agriculture et les robots. Enfin, c'est vraiment le combat de ces deux domaines. Et donc voilà, ils vont se mettre à la recherche avec un autre homme de rebelles pour renverser le pouvoir en place. Donc c'est un film entre Divergente et Mad Max, quoi, un petit peu. Donc voilà, décor de fou. Enfin, c'est très très beau. L'image, la science-fiction, ça le fait grave, quoi. En tout cas, ouais, ce que j'aime bien en général, c'est j'aime bien quand il y a des rôles féminins qui sont des femmes fortes, comme on dit, de fait. Et c'est pas un film sur une femme forte. Enfin, je sais pas, mais j'aime bien ça en tout cas, parce que pour moi, les femmes sont déjà fortes. Il n'y a pas besoin de pousser le truc. Donc voilà, c'est un peu ça le film, et j'invite vraiment tout le monde à voir, parce que c'est très très cool, très très beau. Merci à tous les quatre d'avoir partagé vos coups de cœur. On a des choses très très différentes, très variées. Donc, chers auditeurs, vous aurez plein de programmes à regarder pendant les vacances si vous n'avez pas encore vu. Et vous en trouverez d'autres, bien sûr, dans la prochaine partie de cet épisode, car c'est l'heure de l'appel à un ami. Alors Ava, si tu n'as donc pas la chance de connaître notre jeu international, l'appel à un ami, on va te résumer les règles. C'est pas Émilie qui va te les expliquer. Oh la violence. Alors, j'ai compris les règles, je suis juste nulle. Ah d'accord, pardon. C'est pas sûr. Donc je vais vous poser des questions qu'on a élaborées à l'aide de notre ami ChatGPT, et vous allez devoir tous trouver donc le programme dont on parle. Et donc effectivement, Émilie, elle est ravie parce qu'elle a une concurrente de plus ce mois-ci. Donc une excuse de plus pour perdre. Alors, avant de commencer avec les questions traditionnelles dont vous avez l'habitude, on a demandé à ChatGPT de nous donner sa meilleure série de l'année selon lui. Oh purée. Ouais, alors vous allez devoir trouver de laquelle il s'agit. Et je vous donne 2 points si vous trouvez. Oh, et on doit répondre direct. Ouais, à votre avis, c'est quoi la meilleure? C'est la foire à la saucisse. Voilà. Il n'y a plus d'amis. Il y a un buzz. On se parle dessus. Non, il n'y a pas de buzz. On se parle dessus. Plus personne ne se respecte à ce moment-là. C'est bon, j'aime bien. Non, pas d'idée? C'est quoi? Ah, c'est genre spontané? Tu peux pas nous donner d'indices? À votre 2 points, si vous voulez 2 points, il faut trouver sans indice. Mon petit renne. Non. Une amie dévouée. Non. Série internationale. Nobody Wants This. Non. Monstre. Plus. Ah, c'est pas le problème à 3 corps? Cœur? Corps? Je sais jamais comment ça s'appelle ça. Non. Problème à 3 corps. Mais... C'est de cette année seulement. Cette année, ouais. C'est sorti cette année. Ouais. Alors, bon, bah, vous aurez pas 2 points parce que je vous donne les indices. Est-ce que c'est une suite ou pas? Non.
Ok. Est-ce que... Ça a eu beaucoup de prix. Shogun. Ouais. Ah. Allez, marquez Juliette. Alors, c'est selon ChatGPT ou selon toi? Non, c'est selon Oui, ChatGPT. c'est bizarre. Et les Emmy Awards. Alors, exactement, selon ChatGPT, selon les Emmy Awards et selon moi-même, effectivement, puisque j'avais prévu de faire moi aussi un petit coup de cœur ce mois-ci. Mais comme ChatGPT nous a sorti Shogun, je me suis dit que j'allais le faire là. Alors, Shogun, je sais pas si tu as vu, Ava. Alors, c'est une série historique qui se déroule au XVIIe siècle au Japon. Donc on est vraiment dans le Japon féodal et ça raconte en fait les luttes de pouvoir à la mort du dirigeant. En fait, le dirigeant avait mis en place un conseil de régents pour régner à sa place après sa mort, le temps que son héritier atteigne l'âge pour régner. Donc on est vraiment sur des luttes de pouvoir parce que forcément entre les régents, ils vont vouloir chacun prendre le pouvoir pour eux. Alors au début, moi, je dois bien avouer que si vous m'aviez dit quand j'ai commencé la série que ce serait mon coup de cœur de l'année, j'aurais eu du mal à le croire parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Je trouvais c'est lent, je trouvais ça austère, ça me parlait pas du tout. D'autant qu'en plus, tout le monde a vendu ça en mode c'est le nouveau Game of Thrones. Alors, quand on aime Game of Thrones, c'est pas le nouveau Game of Thrones, mais on peut trouver effectivement des similarités parce que c'est historique, c'est politique, les luttes de pouvoir, il y a une mise en scène qui est assez grandiose, il y a quelques scènes époustouflantes, quelques scènes de bataille aussi. Donc c'est vrai que en fait sur la durée, je suis contente de m'être accrochée parce que c'est vrai que au final, pour moi, c'est la meilleure série de 2024. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a décroché autant de prix dans toutes les cérémonies de récompense. Mais je pense que au-delà de la série, moi, surtout ce que je note, c'est que grâce à Shogun, j'ai rencontré le meilleur personnage de série de l'année. Le meilleur personnage féminin, tu parlais des femmes tout à l'heure. Et pour moi, c'est Mariko, Dame Mariko, qui est l'un des personnages principaux de cette série, qui est joué par l'actrice Anna Sawai. Rien que pour elle, ça vaut le coup de regarder Shogun. J'ai été en colère avec elle. J'étais en colère contre elle aussi. À chaque fois qu'elle essaye de se suicider, je me dis, j'ai envie de la secouer en me disant, non mais... non. Gros spoil. Voilà. Et puis pardon, mais ça fait 3 épisodes qu'elle te dit arrête de spoiler. Là, il n'y a plus de... C'est pas vrai. Parce qu'on est au Japon et donc elle incarne voilà, beaucoup de choses du Japon de cette époque, sans doute, où il y a beaucoup de questions d'honneur. Voilà. Et donc, voilà, Mariko, elle m'a fait ressentir un éventail d'émotions que je pensais pas ressentir avec un personnage, et notamment en regardant cette série. Et donc, c'est pour ça que je vous la conseille. Et donc, vu le succès, Shogun aurait dû être à la base une mini-série, donc avec une seule saison. Et finalement, succès oblige, voilà, ils ont cédé à la tentation de renouveler pour une saison 2. Même si tout le roman d'origine, c'est adapté d'un roman de James Clavell, avait été déjà adapté dans la saison 1, mais... c'est sur voilà. Disney+. C'est sur Disney+, effectivement. Merci, c'est rarement une bonne idée en général de faire ça. Hein. Mais ça dépend. Après, voilà, je pense qu'ils ont tout adapté, mais ils peuvent... Pardon ? Toi, tu dis ça, tu dis rien, mais... ça fait rien, si on m'écoute. Alors, 2 points sont encore en jeu pour trouver le meilleur film de l'année selon ChatGPT. Ah là là. De plateforme. Sur les plateformes. Très bien. Sur les Ok. plateformes. Attends, t'es sous la scène. Ouais. Ce n'est pas sous la scène. Ah non. Non. Le meilleur film. Mais c'est aussi sur Netflix. Ah. C'est sorti J'étais Max. Alors, il l'a peut-être pas pris en compte parce que ça venait de sortir peut-être, mais c'est un film qui est sorti plutôt en début d'année. En début d'année. Ouais, et qui a été très remarqué, effectivement. Ah, Le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges. c'était bien. Voilà. Ouais, Bien c'était bien, joué, Émilie. Ah, j'ai adoré. T'as adoré? J'ai adoré. Pareil, réal ouf. Notamment, ça raconte un crash d'avion au milieu de la forêt, pas de la forêt, pas du tout, de la montagne. Et en fait, comment les survivants ont été obligés de faire des trucs extrêmes pour pouvoir survivre. Ah oui. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est totalement une histoire vraie d'ailleurs. Et notamment, il y a une scène, moi, qui m'a... c'est le crash, justement, où tu as vraiment l'impression d'être dans l'avion avec eux. Donc, tu es dans le mal total. Et après, voilà. Non, c'est super. C'est un Et j'ai réussi très à grand pas film. spoiler. Est-ce qu'on peut m'applaudir, s'il vous plaît? Merci. Et alors, le meilleur documentaire pour la fin, là, c'est 3 points si vous gagnez sans indice. Ouh là là. C'est Menendez. Sinon, on enlèvera des points. C'est le truc sur les Les frères Non, Menendez. documentaire. Ah oui, il y a eu bah un oui. documentaire de Netflix. Ce n'est pas celui-là. C'est pas celui sur Hitler Non. que j'avais... Non plus. dont j'avais parlé. Non. Ah non, j'allais dire DJ Mehdi, mais c'est... Bravo, Oh
Elle vous a tous éclaté. Attends, Marc, celle-là, je suis déçue. Hein. Et t'avais fait un coup de cœur J'avais fait un coup de cœur. Est-ce que tu l'as vu, Ava, du coup? Oui, j'ai Ouais. pas terminé, je suis en plein dedans. J'adore. super. Et on connaissait pas en fait DJ Mehdi, mais on le connaît tous en même temps. En fait, on le C'est connaissait pas fou. aussi bien en fait. C'est Et bien, c'est ça. quoi. Et en Enfin. fait, c'était vraiment un type incroyable. Et surtout, Ouais. on avait dit dans le podcast, c'est un doc qui est vraiment, enfin sur la musique. Si on aime la musique, c'est passionnant en fait. Hein. Le sample, les débuts du hip-hop, l'électro, c'est passionnant. Émilie, ça va? Oh, bah, de toute façon, en fait, on va raconter un secret d'alcool. Quand elle va être arrivée, je lui dis, ne t'inquiète pas, je serai toujours dernière. Il reste beaucoup de questions, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai beaucoup de mauvaises réponses de ma part aussi. Alors, après, c'est une catégorie qu'on aime beaucoup ici, c'est les titres alternatifs. Donc, on a demandé à ChatGPT de renommer des programmes, séries ou films qui ont marqué l'année. Prêt? Vitesse fatale. GT Max. Ah ouais, Ava. Ava. Ok. C'était pour savoir si tu suivais, là. Ouais, je l'avais, mais j'ai Fatal. Secret de désir. Sex Intentions, Cruel Intentions, là, Non. le truc qui est sorti. Ah, Secret de désir. secret de désir. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un sacré mauvais titre. Quand Exo même. Kitty. Je sais pas. C'est un peu plus moins de Sulfureux 16 que Xo Kitty. Élité. Non, Maxton Hall. non. Moins de 16. Frenchy Shore. Mais j'adore Frenchy Shore. Non, alors c'est un biopic. Ah, le truc sur Rocco Siffredi. Tout à fait, le Culte. Ah non. Super Sex, ça Super s'appelle. Sex. Pas du tout. Point pour J'ai un Amélie. Point pour Amélie. Donc le biopic sur Rocco Siffredi, effectivement, Ok. qui est sorti sur Netflix en mars. Vous l'aviez vu? Non. Non. J'avais commencé et j'aurais jamais Et ça pensé t'a dire plu ça, mais même pour moi, Ouais. ça parlait un peu trop de. Ouais, c'était. Voilà. ouais, voilà. Mais je suis pas à l'abri de le finir. Hein. Je me connais. Un jour. L'étoile du Grand Nord. L'étoile du Grand Nord, Petit Papa Noël, j'en sais rien. Le cercle des neiges. Non. Alors quelqu'un a cité. Ouais, l'étoile du Grand Nord. Je pense que ChatGPT a pas vraiment compris. Mon petit renne. Voilà. Ah oui. Je crois que en début du lancement de Superstream, on avait fait une question un peu similaire. Il avait sorti le renne au nez rouge ou quelque chose comme ça. Voilà. On était déjà sur Noël, ouais. Bon, Effectivement, c'est- Mon petit renne, c'est une des séries Netflix qui a le plus fait parler d'elle, sans doute cette année. Bah, Un succès, c'est c'était. incroyable. Ouais, moi je l'ai pas mis en coup de cœur, mais franchement, Ouais. je pense que j'aurais pu. C'était, en fait, c'est une série. Moi, je l'ai vue un peu après tout le monde, donc j'y suis allée en me disant les trucs qu'on me survend, en me disant c'est la meilleure série Ouais. de l'année. Je pars toujours du principe que je vais être déçue. Et bah non, on m'a donné tort. Franchement, c'est une super série qui est réalisée, interprétée par Richard Gad, qui raconte sa propre histoire, de comédien qui a été, comédien raté à l'époque, qui était harcelé par l'une de ses clientes qui servait au pub. Donc ça inverse aussi ce truc de harcèlement homme-femme, là c'est femme-homme, ça inverse une dynamique, mais surtout ça dit des choses hyper intéressantes de la solitude. Je n'ai plus le nom de l'actrice, mais elle est incroyable. Je pense que c'est l'une des plus belles performances que j'ai vues cette année. Voilà, moi ça m'a retourné le cœur, mais aussi parfois le ventre, parce qu'il y a des scènes qui sont hyper difficiles, mais qui sont jouées avec une sensibilité. Je ne peux que la recommander en devoir de rattrapage pour Noël. Mais bon, c'est pas hyper Oui, c'est festif, pas très feel good. Et l'actrice, donc c'était Jessica Gunning qui Ouais. jouait Martha, effectivement. Ouais. Et puis après, il y a eu toute une. Enfin voilà, sur les réseaux sociaux, les gens ont cherché à retrouver la vraie Martha. Ça, c'est le voilà. côté moins positif. Et qui a ensuite s'est retourné ensuite contre la série. Alors, next, Terre désolée. Fallout. Oui. Alors, Fallout, autre c'est la série saison que de j'aurais pu Juliette. mettre en Non, coup non, de cœur. vous avez raté parce qu'en fait, vous n'êtes pas là. Vous avez raté le petit clin d'œil de Juliette, genre. Eh ouais, moi j'ai la réponse. Parce que la dernière fois qu'il y a eu Fallout, je l'ai pas eu, et Marc me l'a bien mis dans le nez. C'était pas moi. Voilà. Je l'ai Non, soufflé. c'était pas toi. Mais... Alors, un facile. L'ascension de Karl. Karl Lagerfeld. Collégial. Becoming Karl Lagerfeld. Becoming, oui, effectivement. c'est Le Karl. biopic sur Disney Plus avec Daniel Brühl Daniel dans le Brühl, rôle tout à principal. fait. Excellente série aussi. Foi et préjugés. Foi et préjugés. Foi, FOIE ou FOI? À ton interprétation. Comme c'est D'accord. Noël, c'est peut-être FOIE. Visiblement, c'est FOIE. Non, c'est FOI.
Foi et préjugés, un truc La sur... chronique de Bridgerton. Non. Ah, ça aurait pu... Ah, le truc qui était là sur Apple, The Buccaneers. Ah, The Non Buccaneers. plus. Ouais, ça aurait pu. Ça aurait pu. J'ai pas un demi-point. Alors, Foi, je sais pas si entendu, je dis que c'était FOI. Oui, Ah, et Ouais. religion, donc. Ouais. la religion. C'était Ça, c'est une autre dur. série qu'on aurait pu prendre en coup de cœur de l'année. Petit bonbon sur Netflix, ça va. Est-ce que Nobody tu Wants Nobody This. Wants This. Nobody Want This. Non, t'as pas regardé encore Plein d'autres trucs, non. Non, pas Non. encore. Alors, si tu sais pas quoi faire pendant les vacances de Noël, Ah ouais. regarde Nobody Want This. Ok. Et Avec pour le coup, Kristen ça, Bell c'est et Adam feel good. Brody. Ok, Ouais. Ça, c'est sympa, c'est feel good, tu vas rire. Donc, si... J'aime bien pleurer. C'est vrai. Sinon, Émilie te rembourse. Sinon, je te rembourse. D'accord. Ça marche, c'est noté. Alors, next, Loyauté fatale. Oh là là, mais c'est quoi ces titres Fatal, il adore Fatal. C'est ChatGPT. Bah, Sex Intention, Loyauté alors. je pense. fatale. Loyauté fatale. C'est pas justement Cruel Ouais, c'est Intentions Sex Intention. Loyauté fatale. Ava, il est pour toi celui-là, normalement. Ah, je l'ai. Une amie dévouée. Ah, Ah, t'aurais pu- elle te laisse même Ouais, pas. pardon. J'ai pas compris, je crois, le titre là. J'ai pas compris. Loyauté fatale. C'est une mauvaise traduction. Non, c'est ChatGPT ChatGPT. qui Mais qui a vu le film, du coup, ChatGPT Alors, a vu le film. ChatGPT n'a pas vu Ah oui, il l'a pas vu, voilà. on est d'accord, parce que sinon il a pas compris. GPT n'est pas très professionnel, tu sais. Non. D'accord. Alors, avoir un mot sur cette série, peut-être, dans laquelle tu joues, effectivement. Une amie dévouée, donc on a découvert sur Max cette année. Ouais, bah c'est réalisé par Juste Philippot, qui avait fait Acide et La Nuée. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Il faut bien se tenir le cœur, les côtes, je sais pas tout. Mais c'est un super film de genre, je dirais, avec une super actrice, Laure Calamy, qui tient vraiment la série, et d'autres acteurs comme Harry Walter, Alexis Mananti, Annabelle Langron. J'étais entourée que d'acteurs incroyables. Et cette série, je l'aime beaucoup. C'est une série d'auteurs pour moi qui raconte avec une très grande humilité un sujet qui nous a tous frappés, hein, tous les Français, qui raconte donc après les attentats du Bataclan, une association de victimes qui se met en place. Donc ça a vraiment été fait dans la vraie vie. Et donc Laure Calamy qui incarne cette femme qui se fait passer pour une des victimes et qui s'implique, mais grave, dans cette association et qui trompe tout le monde. C'est une série en 4 épisodes, mini-série, vraiment, vraiment à voir, avec une importance énorme à la musique dedans, que mon personnage tient. Et elle me touche énormément, cette série. Et là, je me demandais si tu avais rencontré la vraie Myriam. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelle Myriam dans la vraie vie, Non. d'ailleurs. Mais... Non. Non, tu l'as pas Elle rencontrée. s'appelle Florence. Ouais, Florence. non, je ne sais pas où elle est. Ok. Et d'ailleurs, je parlais avec des gens qui ont été vraiment au Bataclan et ils veulent juste l'oublier. Donc au début, ils étaient un peu frileux quand on allait traiter ce sujet, mais je crois que Juste Philippot l'a fait avec une telle humilité. Oui, Et oui. il avait ce comportement-là, et donc toute l'équipe l'avait sur le plateau, et donc je crois que ça, c'est réussi pour moi. Mais le Vous personnage avez que tu interprètes, le personnage que tu interprètes, il existe aussi. Sûrement, Oui. je sais pas. Mais tu sais pas. Non. Ok. Ce qui était assez dur, du coup, d'interpréter quelque chose que tu n'as pas vécu. Ouais, bien sûr. Donc même nous, on était... voilà, il fallait prendre la chose avec une certaine humilité. bien encore sûr. une Vous fois. aviez rencontré les gens de l'assaut un petit peu en préparation du tournage? Non, on n'a Ok. pas voulu. En fait, Ok. on a voulu respecter les gens. Moi, je connaissais quelqu'un, donc je l'ai appelé. Je lui ai demandé d'abord ce qu'elle en pensait et tout ça. Et j'ai eu j'avais toujours cette fille qui était là, sur mon épaule, quoi. Donc, voilà. Mais super, super série, vraiment. T'as dit beaucoup le mot humilité et beaucoup d'humanité aussi. Ouais. Dans le traitement de la... Enfin, moi, je l'avais déjà dit. Ouais, c'est un de mes coups de cœur de l'année. J'ai même hésité à le mettre. Le premier épisode m'a vraiment perturbée, mais vraiment, c'est une très belle série avec beaucoup de cœur et tirée d'une histoire vraie, donc celle de la mythomane du Bataclan. Il y avait eu un livre écrit par Alexandre Kaufman qui a donc participé aussi à la série. Et la série est vraiment, vraiment à voir. C'est important aussi. C'est ça. Et Juste Philippot qui met toujours une touche assez angoissante, Ouais. qui fait vraiment fiction, quoi. Donc, c'est très, très...
Cool à voir. Alors, on va passer à la prochaine catégorie du jeu. Cette fois, c'est les ressemblances. Donc, on va chercher une actrice qui a marqué cette année. Et ChatGPT nous donne 3 actrices à qui elle est censée ressembler, toujours selon lui. Hein, voilà. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Ouais. Donc, les 3 noms sont Marion Cotillard, Eva Green et Charlotte Lebon. Ah, c'est pas Camille Cotin ? Non. Je peux tenter Ava, du coup. Ah bon? On sait jamais, tu sais, avec ChatGPT, on sait jamais. Ah ouais. Pas de spoiler. C'est une actrice française aussi qui a marqué dans un film, un gros blockbuster de Netflix. Bérénice Bejo. Bérénice Bejo. Ouais. Alors, je vais pas vous redemander ce que vous en avez pensé ici parce qu'on en a souvent parlé de Sous la scène. Ava, tu l'as vu? Non, pas encore. C'est sur ta watchlist. Grosse watchlist, Ava. Grosse watchlist. Pour les fêtes. Les vacances vont être très occupées. Alors, même principe, mais cette fois, c'est un acteur qui, selon ChatGPT, est censé ressembler à Thomas Sisley, Sami Bouajila et Roche Dizem. T'as Raïm ? Non. Nassim Liès? Non. Ah, c'est pas mal. Attends, répète, s'il te plaît. Alors, Thomas Sisley, Sami Bouajila et Roche Dizem. Je sèche complètement. Me regarde pas. Pourquoi tu Salim Kéchouche? Non plus. Ouais, je sèche aussi. Non. Si je dis Canal? Le mec de Paris Has Fallen? Non. On l'a vu dans 3 programmes différents, dont 2 effectivement sur Canal. Ah, Et Ramzy ? Ramzy, Ah ouais. un point pour Émilie, d'argent et Ramzy de sang. Béliard. D'argent et de sang. J'avais oublié, on sait que c'est en début d'année, C'est en vrai que fait. c'est, effectivement, très c'est en fort, début ouais. d'année. Ouais, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu d'argent et de sang. Ouais. Il est très très fort, Ramzy. Bon, j'imaginais pas le personnage comme ça parce qu'on le connaît un peu, il est médiatisé, ce qui est très bizarre. Mais Ramzy est super dans ce rôle, j'aime beaucoup. Et donc d'argent et de sang, il y a eu aussi la série Terminal encore sur Canal+, et la compétition, le divertissement Comedy Class aussi sur Prime Video cette année. Donc effectivement des registres assez différents parce que du coup rien à voir les uns avec les autres. Alors, toujours sur le même principe des ressemblances, cette fois, c'est une série qu'on cherche, qui, selon ChatGPT, ressemble à Elite, Gossip Girl et Young Royals. Sex Intention. Non, c'est Maxton Hall. Maxton Hall, Émilie. Elle carte, elle est on fire. Est-ce que tu peux venir tous les mois? Tu me portes chance. Elle n'a que ça à faire. Sur la table. Très sympa, Maxton Hall. Ouais. Ouais. Tu l'avais pas regardé en faisant un puzzle, celui-là? Je l'ai tout à fait fait en regardant un puzzle. Oui, j'aime beaucoup faire ça. Je regarde des séries en faisant un puzzle. Et en fait, j'y suis allée en me disant, bon, c'est une série à regarder en faisant un puzzle. Et j'ai tout bingé en un week-end. Maxton Hall sur Prime Video, du coup. Ça réinvente rien, mais ça reste très sympa. Les acteurs sont plutôt pas mal. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est tout à fait un truc à regarder pendant les fêtes. Mais de mémoire. Et il y aura une saison 2. Et il y aura une saison 2, donc je suis contente. J'attends ça pour faire mon prochain puzzle. Alors, celle-là, je suis pas sûre que tu puisses la regarder devant un puzzle. Elle ressemble, selon ChatGPT, à Dark, Foundation et Devs. J'avoue que Devs, pour ma part, je ne connais pas. Silo? Tu l'écris comment? Non. Le problème à 3 corps? Le problème à 3 corps, effectivement. La série de science-fiction sur Netflix qui reviendra aussi pour une saison 2. Donc, voilà. Mais le puzzle, pour celle-là, Non. Alors, toujours la même catégorie. Cette fois, les 3 séries sont Kingdom, Warrior et Top Boys. La cage. La cage. La série de Franck Gassambide sur le MMA, sur Netflix. Et elle aussi, il y aura une saison 2, donc plein de suites à regarder en 2025. Alors, pour finir, on cherche une actrice qui ressemble à Adèle Exarchopoulos, Oulaya Amamra et Sofia Boutella. Avabaya. Voilà. Tu vois, tu nous as parlé de Sofia Boutella tout à l'heure. Ah ouais, je suis ravie. C'est beaucoup. Tu vois, finalement, il est sympa, ChatGPT. Ouais. C'est vrai, c'est ChatGPT qui a dit ça. Incroyable. C'est notre ami ChatGPT. Je suis très fière. Est-ce que, avant la dernière étape, je vous fais un petit rappel des points là? Allez. Je suis sûre que vous savez pas où on en est. Non, là, t'as partagé le point entre Marc et moi, du coup. Mais non, Ava, elle a dit moi. T'as pas dit moi? J'avais pas entendu. Oui, bien sûr. Alors, on en est à 7 points pour Marc qui survole. Ouais, 7. Okay. C'est ChatGPT qui tient les comptes. Juliette, 3. Ava, 3. Ex-aequo pour l'instant. Et est-ce que quelqu'un veut deviner le score d'Émilie? 4. Non. 5. 3. 6. Oh là là. Waouh. Bravo.
Allez, on enchaîne avec la dernière partie du jeu. C'est les résumés. Donc, on a donné à ChatGPT le nom du film ou de la série et il nous en a fait un résumé à sa sauce. Alors, un jeune ambitieux provoque un chaos inattendu en cherchant à impressionner, révélant mensonges, trahisons et conséquences inattendues autour de lui. Alors là, je vous dis bon courage, j'avoue. The Penguin. Pas du tout. Plutôt comédie. Plutôt comédie et plutôt série. Ouais. Ok. Chaos. T'as dit Non, chaos. mais c'est Ah sur non, Netflix aussi. Non, Fiasco. Fiasco, Oh là ouais. là. Merde. Série comique sortie au printemps sur Qui Netflix. arrive là Je sais pas ce qui Mais m'arrive. je te dis, je crois que t'en as un porte-bonheur là. Reviens. Qu'est-ce que tu fais le mois prochain? Tu vois, je te donne l'énergie. Je peux y venir juste pour le jeu, tu sais. Hein. Ensuite, on enchaîne. Une jeune femme explore ses racines et son identité en naviguant entre traditions familiales, défis modernes et secrets bouleversants. Mélabédia, non? Oui, c'est sur la même plateforme. Ah non, c'est pas. Ah bah du coup, c'est Je pas crois que Cruel c'était Intention. Non. On n'aura pas ça Je l'aurais mis partout. Hein. partout. Alors, Ava, je pense que tu l'aurais peut-être pas résumé comme ça, mais c'est une série que tu connais bien. Ah, Eureka. Eureka. Ah bon. En effet. Ah, ok. Redis-nous le Mais pitch. c'est pas. Une jeune femme explore ses racines et son Mais identité non. en naviguant entre traditions. Mais alors, à moins que ChatGPT ait confondu avec la Ah série non, de il a Mélabédia. confondu, hein, parce que Eureka, c'est pas du On tout. est d'accord, ça ressemble pas du tout à Eureka. Ouais. Je pense qu'il a confondu avec Miskina. Ouais. Ah oui, Donc oui, j'aimerais le complètement. point, Laurent, s'il te plaît. Attendez, par contre, là, Eureka, c'est sur un flic et un dealer, Oui. en fait. Ouais. Donc, Pas d'exploration des qui échangent un peu leur rôle de fait par leur. Après, ChatGPT, parfois, Son il est métier. chelou. Hein. Parfois, il boit. Ouais. Et ça, voilà, ça donne ça. Alors, Eureka, du coup, qui n'est pas du tout une jeune femme explorant ses racines, Non. c'était comment ce tournage? Ah bah c'était énorme. C'est donc produit par Booba et aussi et par Amazon. Et celui qui chapeautait tout, le showrunner de la série, c'est Clément Godard, qui est un ancien flic qui a travaillé pour qui a arrêté les plus gros dealers de ce monde, en fait. Donc c'est vraiment un ponte dans ce qu'il fait. Et ça a été vraiment un papa qui nous a dit, bah voilà, c'est ça Eureka et c'est pas pour rigoler, quoi. Il nous a montré des vraies vidéos d'intervention, il nous a mis direct dans le bain. Et quand on faisait une scène donc avec Noam Edge, l'acteur principal, et Adam Bessa et Salim Keshouch, j'ai fait une scène avec. Donc moi, je joue une flic qui n'a pas besoin notamment de combinaison pour dire qu'elle est flic, tellement elle est au-dessus dans le niveau. Et en fait, à un moment, il y a une scène avec Noam Edge où je le sauve d'une intervention qui aurait pu très très mal finir. Et Clément Godard qui lâche sa larme parce qu'en fait, c'est son histoire et qu'il a vraiment vécu ça. Il a perdu sûrement des collègues dans ses interventions très très musclées. Et donc, ce que j'adore dans cette série, c'est que c'est aussi social et que ça montre que la tête du deal, c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po, en fait, qui est en costume, et que inversement, chez les flics, il peut avoir des vrais comportements de voyous, voilà, qui sortent des codes. Donc voilà, c'est cette inversion-là qu'il a voulu dénoncer, et c'est une très bonne série. Donc, Eureka, regardez sur Prime Video, à rattraper aussi pendant les vacances, Oui. si on n'a pas encore vu. Alors, prochaine série. Privée de ses pouvoirs, l'héroïne part recruter un club de sorcières déjantées pour devenir la reine du chaos avec sarcasme. Agatha All-Along. Ouais. La sorcière, quand même, bon. Agatha All-Along, effectivement, sur Disney+, qui était le spin-off de WandaVision, et qui, je crois, a été renouvelé pour une saison 2 aussi. Hein. Il me semble. Je crois. Alors, Possible. next. On est au fait. Numéro 1 sur les infos de ce podcast. Je suis rentrée de vacances il y a 2 jours et demi, hein, donc m'en On demandez pas. coupera. Une relecture critique et humaine d'une grande aventure médiatique controversée mêlant fiction et réalité. Culte. Culte. Oh là là. Mais Émilie, Non mais J'ai trop envie de la voir. franchement, vraiment, elle vaut on le la coup. conseille. ouais, c'est vraiment bien. Bon, pour le coup, ça aurait pu être aussi peut-être de mes coups de cœur de l'année. Même si, un peu comme Shogun, au début, j'étais pas trop convaincue et en fait, vraiment, on a envie de binge-watcher en fait. Ouais. Et puis toujours en se C'est 6 demandant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Moi, j'aime C'est bien très bien écrit, Ouais. très drôle aussi parfois. Très bien joué. Très bien joué. Anaïd Ouais. Rosam, Ouais, super. Anaïd, Ouais, vraiment super.
Et quand tu regarderas et que tu te poseras des questions, toutes les réponses seront sur téléloisirs.fr. Okay. Ça, c'était l'instant autopromo d'Émilie, comme chaque épisode. Donc, après une saison 1, du coup, sur Love Story, la saison 2 sera sur les To Be Free. Yes. Ouais. Oui. Alors, vous voulez les résultats ? On est arrivé au bout du jui. Je crois que j'ai une idée de la gagnante. Non. Alors, j'aurais voulu dire que Émilie était la gagnante, mais elle est ex-aequo quand même avec Marc. 8 points chacun. Et Juliette et Ava ex-aequo ici avec 4 points chacune. Voilà. Et comme c'est Noël, tout le monde a gagné du coup. Et franchement, 4 points pour la première fois où tu joues à ce jeu, alors que nous on a l'habitude et que ChatGPT parfois est ivre. Elle a gagné Ava, t'as quand même gagné l'une des questions les plus dures. Oui. C'est vrai. Ouais. Technique. Voilà. Allez, on passe à la dernière partie de cet épisode qui sera sur les sorties attendues pour 2025. Et oui, après l'heure du bilan, on va jeter un coup d'œil dans le futur cette fois avec les programmes dont nous allons a priori beaucoup parler en 2025. On se retrouvera ici pour vous en dire plus. Donc Ava, l'idée c'est que voilà, je vous donne un programme et chacun votre tour, vous y croyez pas. On va commencer l'année. Direct, on attaque sur Netflix le 1er janvier. On sera, ou on ne sera pas, devant Tu me manques, la prochaine série d'Harlan Coben, donc qui sort le 1er janvier. On sera devant ? On sera pas devant. Moi, je serai devant. Tu seras devant. Harlan Coben, c'est un auteur. Ouais, l'auteur de Polar, qui adapte beaucoup de ses romans en série ou il y a eu des films aussi. Et donc là, c'est sa nouvelle série sur Netflix le 1er janvier. Il avait déjà fait ça l'année dernière. Le 1er janvier, c'était Double Piège, ça a cartonné. Et donc là, c'est Tu me manques en 5 épisodes. Ok, donc Émilie sera au rendez-vous. Devant un puzzle aussi. Ouais. Moi, ce sera le 1er janvier, Laurence. Donc, je te promets pas d'être au rendez-vous de quoi que ce soit le 1er janvier. Ça peut être le 2, 3, 4. Mais à partir du 2, ouais, probablement que oui. En général, c'est des thrillers qui sont bien ficelés, où t'attends de voir le plot twist venir jusqu'au dernier moment. Ouais. Donc, c'est des valeurs sûres de Netflix, ça. Ouais, Harlan Coben, il a un peu la recette idéale, on dirait. Enfin, à chaque fois, ça fonctionne quand même. Quoi. Donc là, effectivement, vu la temporalité, les vacances, jours fériés, machin, je pense que le démarrage sur Netflix, il va être... Les lendemains de cuite, tout ça. Voilà, c'est une bonne série à regarder aussi le week-end, donc je pense que ça va bien marcher. Alors Ava, tu nous parlais d'action tout à l'heure. Je pense que de l'action, il va y en avoir dans Daredevil Born Again, donc qui est la nouvelle mouture de Daredevil. On avait vu Daredevil sur Netflix, cette fois c'est sur Disney+, le 5 mars, toujours avec Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Est-ce que, à ton avis? Non. Non, ça t'inspire pas. T'es pas trop super-héros? J'en ai trop vu. Ouais. On en parle un peu à chaque podcast. On dit un peu que les super-héros, on en a un peu marre. Voilà. Ouais, on en a beaucoup. Ouais. Mais Daredevil, moi qui me plains tout le temps de Marvel, j'ai quand même un petit espoir, puisque Daredevil, du coup, ils essaient de reprendre la recette super méga gagnante de Netflix qu'ils avaient mis en place avec Daredevil et Jessica Jones aussi notamment, qui était de prendre un peu les anti-héros de l'univers Marvel et d'en faire des séries hyper sombres et moins Iron Man vient sauver le monde. Donc voilà, ils avaient donc Disney ayant récupéré tout Marvel maintenant, ils ont aussi récupéré Daredevil. Ils avaient essayé déjà de relancer cet univers-là de façon un peu sombre en début d'année 2024 avec la série Echo, qui se passait dans la communauté amérindienne, avec la première héroïne amérindienne d'ailleurs de l'univers Marvel. Il y avait des choses hyper intéressantes, mais ils y allaient pas assez franco, justement sur le côté très dark, très sombre, comme avait su le faire Netflix. Donc moi, Daredevil, j'ai hâte de voir. J'adore ce personnage dans l'univers. Faut juste que Disney, là, ils aillent un peu regarder chez les copains et puis qu'ils y aillent vraiment un peu hardcore et arrêter de faire du divertissement que pour enfants sur celui-là, ouais. Alors, c'est l'une des séries les plus vues de Netflix à sa sortie. La saison 2 de Mercredi, qui arrive en 2025. Ça, on y croit quand même, non? On y croit. Oui. À mort. On y croit à fond, non? Ouais. Oui, la saison 1 avait été quand même un succès au-delà, je pense, des espérances de Netflix et de Tim Burton, parce que là, c'était quand même un raz-de-marée incroyable. Ouais. C'est une des séries les plus vues.
Alors moi, Tim Burton ces dernières années, j'étais un très grand fan de Tim Burton dans les années 90-2000. J'étais un peu moins fan de ses dernières productions, mais j'avoue que sur Mercredi, on retrouvait un peu, comme un peu avec son Beetlejuice, là, le dernier Beetlejuice, on trouve un peu de la patte du Tim Burton des années 90. Donc c'est plutôt cool. Et Jenna Ortega est quand même... la révélation dans Mercredi, quoi. C'est ça, Jenna Ortega est quand même incroyable, donc voilà. Ava, t'avais vu la saison 1 de Mercredi, du coup? Quelques épisodes. J'ai pas terminé, mais j'ai adoré le personnage, la folie, la darkness, mais un peu folle en même temps. J'aime bien. Donc si tu finis, tu seras au rendez-vous pour la saison 2? Carrément. Ouais. Sois rassuré, moi, c'est dans ma liste depuis sa sortie. Alors, Astérix et Obélix, le combat des chefs, série d'animation par Alain Chabat sur Netfllix, ça a une grosse sortie aussi. Mais grave. Là, je vois que des hochements de tête. J'attends que ça, moi. Vraiment. C'est le... Vas-y. Oui. Alain Chabat. Alain Chabat. Oui. On préfère quand c'est réalisé par Alain Chabat. Pardon. C'est déjà un bon argument, c'est vrai. Ah non, mais il peut. Si on me dit Alain Chabat a réalisé la pub pour le papier toilette, je vais regarder la pub. Eh ben, figure-toi. C'est bon, on ne sait jamais. Mais en fait, tu le sais. Tu sais que ça. En plus, ça fait longtemps qu'il porte ce projet, qu'il travaille dessus. Donc tu sais que c'est un truc qui tient à cœur. De toute façon, dans l'absolu, Alain Chabat, je me souviens pas d'un seul truc où je me suis dit c'est nul. Enfin, je suis déçue. Jamais. Et en plus, quand il s'engage dans un projet, tu sais très bien qu'il va aller au bout. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais il va te rendre un truc qui va être aux petits oignons et qu'en plus tu vas regarder plusieurs fois parce que il y a tout le temps des petits détails en plus. Tu vois, comme voilà, tous ces films, il y a toujours des petits détails. Tu revois, tu fais oh putain, mais je l'avais déjà vu 40 fois. Donc bref, je n'attends que ça. Voilà, ma hype est immense. Et Alain Chabat, on vous aime. Et si vous voulez venir, me porter chance dans le. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons. Voilà. The Agency, le remake américain du Bureau des légendes, ce sera sur Canal+ en France avec Michael Fassbender qui reprend le rôle joué à la base par Mathieu Kassovitz. Moi, je vais regarder à fond. Bureau des légendes, c'est, je pense, l'une de mes séries préférées de tous les temps. Donc voilà, j'ai peur quand même parce que les remakes de séries françaises faites aux États-Unis, je sais pas si ça marche aussi bien, surtout que dans le Bureau des légendes, il y avait quelque chose de très français, voilà, dans cet espionnage vraiment très discret qui est dans la politique, la manipulation, la diplomatie, là où on a une image de la CIA qui est beaucoup plus dans l'action et beaucoup moins dans la délicatesse. Mais du coup, je suis assez curieuse de voir comment est-ce qu'ils transposent justement tous ces personnages, parce que ce qui était intéressant dans le Bureau des légendes, c'était vraiment le panel de personnages, pas que celui joué par, pas que Malotru qui était joué par Mathieu Kassovitz, mais tous ceux qui l'entouraient, notamment celui de Florence Loirecaille qui est resté l'un des personnages phares. Donc voilà, très très curieuse de voir comment ils adaptent, mais vu les moyens qu'ils ont mis sur le casting, parce qu'il me semble aussi qu'il y a Georges Clooney dans l'histoire. Alors Georges Clooney, il n'est pas plutôt à la production, non? Ça, je sais. Mais il y a l'histoire. Il y a Richard Gere, je crois, au casting, notamment. Tu t'es trompé de vieux. Et... Non, je te jure, je crois qu'il est à la production de Bureau. Tu t'es trompé de vieux avec des cheveux Pour gris. moi, c'est à la production, mais voilà. Et je crois aussi Hugh Bonneville de Downton Abbey aussi, tout à fait. dedans, il me semble. Ava, est-ce que le remake américain du Bureau des légendes, ça te tente? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, ouais. C'est une série que tu as vue, du coup, le Bureau des légendes? Quelques épisodes. Elle attend avec Mercredi. Non, mais je vois de quoi on parle. J'ai pas fini, mais ça arrive. Hein, ça arrive. arrive. Mais on n'a pas le temps de tout regarder. Mais c'est oui. en fait. Alors, on me souffle dans l'oreillette que non, il n'y a pas de Georges Clooney au casting. Oups, c'était la boulette de fin 2024. Tu t'es vraiment trompé de vieux. On coupera. Série Alien Earth sur Disney+, qui sera le préquel de la saga de science-fiction. Ça, j'y crois moyen, moi, j'avoue. Je sais pas, faut voir les images après, mais Alien, c'est quand même essoré, quoi. Franchement, on n'en peut plus. Oui, c'est vrai que je l'ai vu au cinéma, là, le dernier, c'était Alien, je crois. Ouais, c'est Alien, Romulus. Non. On est d'accord. À un moment, faut arrêter de toucher aux trucs, voilà, aux franchises et aux trucs cultes. Laissez-les tranquilles. On peut les revoir en plus. C'est pas des trucs où tu le regardes, tu dis ah ouais, non, en vrai, ça a super mal vieilli. Non, ça a très bien vieilli. Donc laissez-nous regarder les vieux aliens et passer à autre chose. Merteuil sur Max, qui est donc une relecture des Liaisons dangereuses, avec notamment Diane Kruger au casting. Et Georges Clooney. Toujours pas. Vincent Lacoste? T'as confondu, je crois. Ah ouais, Vincent Lacoste, Georges Clooney, Juliette, c'est ChatGPT en fait. Elle fait son bingo casting idéal, tu vois.
Non, moi Merteuil, je suis assez curieuse de voir. Surtout que a priori, ça va être assez différent de l'adaptation des Liaisons dangereuses qui avait déjà été faite au cinéma. Donc, non, franchement, effet de curiosité. Paraît-il, mon petit doigt de la rédac me dit que, en tout cas sur le tournage, les décors sont splendides et les costumes absolument dingos. Et je me rappelais tout de même de son nom, j'aime beaucoup Vincent Lacoste. Et donc c'est vrai que voir Vincent Lacoste dans de la fiction d'époque, où en plus il va quand même prendre quelque chose qui est relativement à contre-emploi par rapport au rôle qu'on lui connaît d'habitude, je suis hyper curieuse. Et ça pourrait être que mieux que Sex Intention. La série. T'as vraiment envie d'en parler? Non, je veux juste dire, ne perdez pas votre temps. Il y a beaucoup de super séries. Voilà. Re-regardez le film à la limite si vous voulez, mais ne regardez pas la série. Et on termine, Ava, avec une série dans laquelle tu seras. Tu incarnes l'héroïne Qui sème le vent, une saga sur Netflix, avec donc toi et notamment Isabelle Adjani. C'était quoi de tourner avec Adjani quand même parce que... Waouh, pareil, hein, légende face à moi, réelle cette fois. Super humaine, vraiment. Elle est drôle, elle a une tellement bonne répartie. Et donc, c'était hyper agréable. Tout le temps à proposer des choses farfelues. Et elle y va à fond, quoi. Elle y va à fond. C'est génial. Donc, j'ai beaucoup appris. Et le tournage est terminé? Oui. Ouais. Okay. Ça sort pour été, je pense. Et il y a Claire Romain aussi dedans, non? Oui, Claire Romain qui joue dans 4-16, là, qui est actuellement dispo sur Prime et qui est une super actrice, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, je trouve qu'une saga d'été sur Netflix, c'est un genre qu'on n'avait pas encore vu, je trouve, en tout cas dans les productions originales sur Netflix. Et je suis assez curieuse de voir ça. Et les sagas d'été, c'est un genre qui a tellement cartonné à la télé. Je pense que ça manque. Une super idée. Ouais, parce que là, qu'il y a un peu les effets de nostalgie, on en parle beaucoup. Et du coup, on recycle de la franchise. Mais en fait, c'est vrai que réfléchir plutôt en termes de genre, je trouve ça hyper intelligent aussi. Et c'est vrai que depuis Claire Game et Ingrid Chauvin, qui étaient quand même les maîtresses au début des années 2000 des sagas d'été, là je pense que ça va être quelque chose d'hyper différent puisque tout a changé depuis, donc je suis hyper curieuse de voir ça comme revisite. Et alors Ava, puisqu'on parle de 2025, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes projets? À quoi va ressembler l'année 2025 pour toi, côté boulot notamment? Alors il y a cette série du coup Qui sème le vent, et il y a sûrement 2 films. Enfin, c'est dans les bacs, comme on dit, 2 films au cinéma, plutôt sociaux. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus, parce que c'est vraiment tout neuf. J'ai bien hâte de ça. Et sinon, en ce moment, je joue mon spectacle que j'ai écrit, qui s'appelle Valkyrie, sur une tribu amazone, qui devient ces guerrières d'aujourd'hui, les femmes contemporaines, avec du twerk, de la moto. Et on joue au Lavoir moderne parisien, tous les jours à 19h jusqu'à samedi. La première, c'est ce soir. Donc, ce spectacle va tourner. Et peut-être d'autres dates l'année prochaine, alors. Oui, on espère. Merci Ava, un grand merci d'être venue partager cette heure avec nous, faire le bilan de l'année, faire le point sur l'année prochaine. Malheureusement, l'heure est venue nous quitter. Mais voilà, j'espère qu'on t'a donné à toi aussi envie de découvrir plein de choses sur les programmes, sur les plateformes. Et puis, on a hâte de découvrir tes prochains projets, Qui sème le vent, les films et tout le reste, et la pièce de théâtre. Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'était trop cool. Juliette, Émilie, Marc, merci à tous les 3. À l'année prochaine. C'est l'heure du bilan, alors ça a été un régal de partager ces premiers épisodes de Superstream avec vous. Et puis on se redonne rendez-vous l'année prochaine, même micro, même studio. Oui. Merci Laurence, et surtout joyeux Noël les auditeurs. Exactement. Merci à vous qui êtes... Et bonne année. Et bonne année et joyeuse Pâques. Exactement. Et si vous nous écoutez en août, bonnes vacances. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter, et on se retrouve l'année prochaine pour parler de encore plus de programmes, et on vous souhaite effectivement de passer de belles fêtes de fin d'année d'ici là.